Hey yo les déglingo crypto, ici Acme pour le Crypto Crew 95. Donc voilà, je vous disais dans la dernière vidéo, qui date d'il y a quelques instants seulement, avant donc l'installation donc de CryptoTab Browser, donc l'évolution, le chapter 2 de CryptoTab extension Chrome. Là c'est carrément donc un nouveau navigateur qui s'installe, qui se conjugue sur Chrome, qui le pousse même, qui s'assoit dessus, qui prend la place, qui est aussi rapide, voire plus rapide que Chrome, et qui en plus mine donc jusqu'à 8 fois plus rapidement du Bitcoin, 8 fois plus rapidement que l'extension. Donc de base, donc vraiment une évolution de l'algorithme. Donc c'est la page d'accueil, je vous laisserai bouquiner, donc vous voyez, ils n'hésitent pas carrément à bannir Chrome, s'asseoir sur l'ancienne extension et dire que leur nouveau navigateur est plus puissant jusqu'à 800%. En tout cas, on va voir ça. Bon, c'est très alléchant et il stipule donc un algorithme spécial augmente votre revenu si vous faites de longues sessions minières sans pause. Le plus longtemps que vous minez, l'efficacité plus élevée que vous avez. Bon, c'est Maître Yoda qui a fait la traduction. On l'excuse. Le pauvre, il a été abasourdi par les rendements. Donc, effectivement, j'ai synchronisé. Je suis en cours de synchronisation avec tous mes appareils et donc les comptes affiliés à Chrome. C'est vrai, au niveau téléchargement, etc., il est très léger. Et donc, bah, l'expérience de navigation basée sur Chrome, et j'ai presque l'impression il arrive presque à être plus rapide. En tout cas, très fluide jusqu'à maintenant. Les quelques tests que j'ai fait depuis tout à l'heure et la synchronisation qui est en cours. En tout cas, je voulais rapidement vous faire cette petite parenthèse vidéo. Donc CryptoTab Browser, je mettrai donc le lien, je l'ai mis dans l'ancienne vidéo en surprise, et là je mettrai seulement celle-ci. Donc sachant que moi j'ai en fait l'ancienne extension qui tourne encore, et tout simplement le nouveau navigateur s'est conjugué dessus, et là, si vous vous souvenez bien, donc là c'est mes données, hein, on l'a vu donc sur une vidéo, je l'ai fait il y a quelques dizaines de minutes, donc ça a sensiblement augmenté, normal. Ce sont les mêmes paramètres, simplement j'étais à 14, 15, 16 hrat, donc j'étais au milieu de ma barre de mon curseur, donc de puissance de hachage, et là, eh bien, malgré le logiciel et quelques applications en cours, et le logiciel de screen recorder, eh bien, j'ai littéralement quasi doublé ma puissance de minage. En moyenne, je tourne entre 19 et 21, 23 pour les bons jours, pendant des heures et des heures. Et quand j'ai uniquement la page de navigation ouverte, là, suis sans le logiciel qui pompe pas mal d'énergie sur le processeur. Dès dès l'installation de ce navigateur, j'étais à 30 ou 35 hrat par seconde. C'est surréaliste. Alors, dans combien de temps ils vont fumer mon processeur, je sais pas. En tout cas, je maintiens que CryptoTab reste, et on peut imaginer que le nouveau navigateur CryptoTab reste un outil grand public. Et le but de l'opération, c'est que le maximum d'ordinateurs au monde l'utilisent. Ainsi, eux, ils vont continuer à se gaver, et nous, eh bien, on va glaner encore et un peu plus de crypto éventuellement. Je voulais revenir, j'en ai juste esquissé un mot tout à l'heure à propos de l'élan, sur la fameuse pyramide très alléchante, hein. Donc baissez pas vos pantalons. Donc d'autres mecs et d'autres youtubeurs en ont parlé et l'ont montré. Imaginons, bah, comme moi par exemple, j'ai 5 affiliés. Euh, on peut calculer combien on pourrait gagner. Donc si mes 5 affiliés affilient eux-mêmes 5 personnes, je clique ou pas? Ça fait peur. Et ben on pourrait gagner 40 000 balles par mois, donc à savoir 5,42 bitcoins. Pourquoi? Donc
Ça, c'est d'après leur profondeur d'affiliation et de référencement, hein, leur profondeur, les pourcentages. Ah bah oui, tout de suite, c'est pyramidal, etc. Certains diront, ah là là, mais qu'est-ce qui se passe en arrière-plan? Vous utilisez une application de zinzin, ça va vous faire une dinguerie sur vos données personnelles. Non, c'est déjà une dinguerie, tu vois, à partir du moment où tu navigues déjà sur le web, tes données personnelles, tu peux te moucher avec, quoi. Donc, on peut se protéger de certaines choses. Maintenant, faut pas abuser non plus sur tout. C'est vrai. En tout cas, là, ça peut paraître dingue, mais quand on réfléchit, c'est logique, hein, c'est même algorithmique. Donc effectivement, si on réfléchit bien, bah oui, 5 potes référencés, ça paraît pas grand-chose comme ça. Mais si ces 5 potes-là sont actifs, que ce soit dans leur entreprise, leur famille, proches, chiens, chats et compagnie, eh bien, ça fait tout de suite 20-25 personnes. Si ces 25 personnes arrivent à convaincre 5 autres personnes, etc., 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 ça va très vite. J'ai vu des mecs là lors du concours de CryptoTab, en tout cas le premier, deuxième et troisième, ils ont charbonné, ils ont affilié 2000 à 3000 personnes en 30 jours quand même. Donc certes, ça peut être des mecs en entreprise, ça peut être des data centers, je sais pas, mais en tout cas, bah, les mecs ils ont charbonné. Donc effectivement, ils ont des rendements qui paraissent surréalistes et logiques. Alors, en regardant ce type de tableau sur le CryptoTab à l'ancienne, avec leur nom habituel, c'est une chose. Mais si on se dit qu'avec ce nouveau navigateur, chacun se gave carrément plus. Donc là, j'ai pas encore de recul, hein. Je l'ai installé là maintenant, là il y a quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Mais on verra là dans quelques jours véritablement si donc je vais laisser sur ce compte-là, même si j'ai synchronisé sur un autre compte, avec cette nouvelle puissance. Donc là, une fois que j'aurai fermé la vidéo, ça va remonter à 30-35 H secondes. Et je pourrai constater d'ici quelques heures, voire quelques jours, et je vous tiendrai au courant du nombre de Satoshi qui sont entrés et du nombre de processeurs que j'ai cramé d'ici là. Voilà, non, je déconne. C'est pas ce que je me souhaite, c'est pas ce que je vous souhaite. Donc voilà. Bon, restons vigilants quand même. À suivre. J'espère être le premier français à en parler. N'hésitez pas dans les comments à me dire ce que vous en pensez, à l'essayer. Et puis on se tient au jus pour de nouvelles aventures. Voilux, restez prudents. Bye.